Alors Taylor Swift n'est pas la première star à entamer cette démarche. L'acteur Matthew McConaughey, par exemple, avait fait la même chose en début d'année. Et on en parle avec vous, Gérard Haas. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes avocat spécialisé dans les nouvelles technologies et la propriété intellectuelle. Alors d'abord, expliquez-nous pourquoi est-ce que ces stars tentent de protéger leur voix. Alors, vous savez, la voix, c'est une parcelle, c'est une partie de notre personnalité. Ce qui compose une voix, c'est d'abord un rythme, une fréquence, une intonation. Et vous avez également, donc ces points-là permettent, si vous voulez, de différencier et d'identifier les personnes. Donc, d'entrée de jeu, lorsque l'on parle, on a des droits. Tout individu a des droits sur sa personnalité. Et donc, si on le reproduit sans votre autorisation, il peut y avoir des atteintes qui sont portées. Dans le droit de la propriété intellectuelle, pour pouvoir être protégé, on a ce qu'on appelle des actions en contrefaçon. Il faut que l'œuvre soit originale. Protégé par l'originalité, c'est très compliqué, une voix. Bon. Donc il y a d'autres moyens, dont notamment le droit des marques, qui retrouve, si vous voulez, une jeunesse tout à fait intéressante. Il existait déjà par le passé, si vous voulez, la possibilité de déposer des jingles, la possibilité d'avoir des signatures sonores. Vous aviez toute une série de possibilités dès lors qu'il y avait un côté commercial. Et finalement, lorsque l'on dit on va déposer une marque sur sa voix, c'est juste un petit bout de la voix, quelques phrases qui vont être, par exemple, le titre du disque de Taylor Swift, ou des phrases qui vont être juste mises en place comme on protégeait avant les slogans. Est-ce que ça empêche le clonage de la voix ? Alors, ça n'empêche pas le clonage de la voix, mais ça facilite les actions que l'on pourrait engager pour demander, si vous voulez, une rémunération sur cette utilisation ou pour mettre un obstacle à cette utilisation. Et donc ça, c'est quand même efficace. Il y a une efficacité qui est remarquable. Il y a eu un précédent en France, puisqu'il y a 8 acteurs de doublage qui ont attaqué en justice 2 sociétés d'IA qui avaient cloné leur voix. Et ils avaient reconnu leur voix sur ces plateformes. Ils ont sommé ces plateformes de retirer leur voix. Est-ce que ça veut dire que la voix peut être protégée comme une marque à part entière ? Alors, dans l'affaire dont vous parlez, dans le doublage, c'est quand même assez particulier parce qu'ils sont rémunérés, si vous voulez, au forfait. C'est une fois. Et en fait, c'était sur certains types de supports. Donc, à partir du moment où ils étaient des artistes-interprètes et qu'ils jouaient un rôle, ils avaient la possibilité de dire qu'ils n'avaient pas cédé les droits pour notamment être utilisés par l'IA. Ce qui se passe aujourd'hui et qui est un véritable enjeu de propriété intellectuelle, c'est que, en fait, toutes ces plateformes qui ont mis en place des systèmes d'intelligence artificielle, eh bien, ingurgitent en fait des données, des informations et ne demandent pas d'autorisation. Et ensuite, quand on les copie, on les reproduit, elles demandent, si vous voulez, elles s'agacent. Donc il y a véritablement ici une opportunité défensive, j'allais dire, très efficace, par le biais du droit des marques. C'est d'agir et de s'opposer à cette utilisation. Alors là, on a parlé de stars mondiales, d'artistes, mais la voix de tout un chacun peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se protéger également ? Alors, normalement, vous êtes protégé. Il faut savoir que la voix, c'est aussi une donnée. Et l'article 9 du RGPD, le Règlement général à la protection des données, permet, si vous voulez, de s'opposer à ce qu'on utilise sans son consentement vos données. Et vos données biométriques, ce que fait la loi. Il faut rappeler que quand on fait la protection de la voix, c'est quoi ? C'est une série de séquences qui est mise sous un fichier. Donc ce fichier va pouvoir être déposé en tant que marque, mais c'est aussi une donnée et vous êtes protégé par l'article 9. Alors, vous n'allez pas gagner de l'argent, mais en tout cas, vous pouvez vous opposer à cette utilisation et ça serait après l'autorité de régulation, la CNIL, qui pourrait condamner ces sociétés qui ont porté atteinte à vos droits. Alors vous avez précisé que normalement on est protégé, ça veut dire que c'est pas forcément tout le cas, ou que ce cas n'est pas encore arrivé tout simplement. Voilà, parce que vous l'avez cité tout à l'heure, il faut aller en justice, quoi. Donc c'est pour ça que la barrière, elle est quand même délicate. Tout le monde ne va pas aller en justice. Ça a des coûts qui sont importants. On ne sait pas aussi le résultat parce que c'est toujours aléatoire, une affaire. Il y a plein de points. Il y a des exceptions dans pas mal de domaines. La fouille de données. Enfin, il y a beaucoup de choses qui fait que c'est pas évident. Donc, je dis normalement, on a des points. On a des protections. On a aussi la voix, c'est un attribut de la personnalité. Donc, on a l'article 9 du Code civil. On a
pas mal de choses aussi. Il y a des protections sur la reproduction de la voix avec des possibilités d'usurpation d'identité. On peut rappeler aussi que Scarlett Johansson aussi en 2023 avait fait une procédure parce qu'il y avait eu un avatar, donc ça allait encore plus loin. Il y avait non seulement la voix, mais il y avait aussi son apparence qui avait été remis en cause. Oui, on peut s'y opposer. Donc déjà d'entrée de jeu, c'est comme avec une photo. Si vous ne voulez pas être photographié, vous dites non. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il y a un projet de loi aujourd'hui qui prévoit que c'est aux plateformes d'apporter la preuve qu'ils ont obtenu l'autorisation. Oui, j'allais vous poser la question, est-ce que l'arsenal juridique est suffisant à ce stade? Alors, ou est-ce qu'il faut créer une nouvelle loi pour ça? Bon, il y a toujours. Enfin, moi, je suis assez libéral là-dessus. Je pense qu'il y a quand même pas beaucoup de possibilités d'agir. Je pense qu'il faudrait renforcer les possibilités. C'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis avec un projet de loi qui s'appelle No Fake. Parce que, en fait, si vous voulez, le véritable danger, outre le fait qu'on va reproduire votre voix, etc., c'est qu'on va l'utiliser à mauvais escient. Et donc, de faire des fakes. C'est ce qu'avait fait Scarlett Johansson. Mais ce sont des fakes. Et là, il y a des utilisations qui peuvent être frauduleuses. On va me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Vous savez, il faut quelques bouts là-dessus. Donc, il y a un projet de loi qui vise, par défaut, d'interdire la création, mais aussi l'utilisation de votre voix si vous n'avez pas donné votre accord. Donc ça c'est un point qui est important. C'est vrai que ça faciliterait les choses et ça serait aux personnes qui l'utilisent, cette voix, d'apporter la preuve qu'elles ont obtenu l'autorisation. Regardez sur certaines plateformes qui font de la musique, il y a des morceaux que vous ne pouvez pas faire. Quand vous utilisez l'intelligence artificielle, il y a des types de créations que vous ne pouvez pas faire parce qu'il y a une protection qui est mise en place. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça facilite les signalements auprès des plateformes qui, à ce moment-là, ont un pouvoir, si vous voulez, de supprimer ou de geler la production de cette image. Et de manière très concrète, est-ce que vous, dans votre cabinet, vous avez eu l'occasion de défendre ce type de cas? Alors, sur les images, sur la marque sonore, il y a on met en place des sortes de licences. On met en place des licences. On met en place aussi toute une hiérarchie probatoire de procédures, etc. La personne aussi l'indique. C'est une tendance qui va arriver et qui va forcément se développer. Merci à vous, Gérard Haas, avocat spécialisé dans les nouvelles technologies et la propriété intellectuelle.